Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Je suis très content. Je suis très content d'être là. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour l'opportunité que Pasteur Yannick m'a offerte aujourd'hui. Je ne suis pas qualifié d'être celui-là qui l'appelle pour venir apporter un message de réouverture. C'est un honneur pour moi et j'aimerais juste reconnaître l'homme de Dieu qui est le pasteur Yannick. Je ne le dis pas avec légèreté, c'est un homme de Dieu. Il a le cœur d'un serviteur au-delà de beaucoup. Il a ouvert sa maison pour nous accueillir et il n'y en a pas beaucoup qui font ce genre de sacrifice. Il est passé au travers de beaucoup, mais il est toujours le modèle de plusieurs. C'est l'un de mes premiers modèles. J'ai appris à prier très tôt le matin avec Pasteur Yannick. Parce que quand il était toujours dans sa chambre, j'ai appris à être un homme de prière fidèle. Parce qu'il tourne toujours autour de son lit et il prie. Quand j'habitais ici, pendant 3 ans que j'ai passé ici, 3 ans, il n'y a pas un jour que cet homme a prié. Et j'ai appris à me lever aussi tôt, comme il se levait tôt pour prier. Donc je peux assurément dire que c'est un homme de Dieu. Il entend de la part de Dieu et je suis venu aujourd'hui avec un message pour lui premièrement et pour toutes les personnes qui sont autour de lui. Parce que le Seigneur a une parole pour nous. Et je veux confirmer, la parole de Dieu dit au témoignage de 2 ou 3 que toute vérité soit établie. J'attendais une confirmation et aujourd'hui les femmes ont un ministère de prière. Elles prient tous les mardis. Les femmes de pasteur est là. Maman Jolie est en train de prêcher. Et le message qu'elle est en train de prêcher, c'est le message que je vais prêcher aujourd'hui. Et là, j'ai eu ma confirmation, je riais. Je disais, merci Seigneur. C'est sûr que nous avons besoin alors d'entendre. Si l'Esprit de Dieu est unique, il n'y a pas 2 esprits du Seigneur, il y a un seul. Et quand il bouge, il peut bouger dans le nord, il peut bouger au sud, il est le même. Amen. Et quand Dieu dit, c'est parce qu'il veut porter sa voix. Donc, écoutez la parole du Seigneur et que le Seigneur nous bénisse. On va élever les voix tous ensemble pour glorifier encore notre Dieu. Le Seigneur l'a loué. On veut que sa présence soit manifeste au milieu de nous. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Éternel, désormais, Papa, nous venons avec des louanges. Nous venons avec des adorations devant ton trône de grâce, Papa. Nous venons réclamer que l'atmosphère spirituelle, Papa, soit changée. Pas seulement dans ce lieu, mais en tout lieu où toute âme réunie encore, Père éternel, au travers de cet écran, Père éternel, que nos esprits s'unissent ensemble. Nous sommes venus t'offrir ce que nous sommes, afin que tu nous changes et que tu nous transformes. Nous appelons ton règne, nous appelons ta volonté, Seigneur. Rebo sondolo sete yara la mandala baka. Rekondolo sete yere rebo sata yara la mandala baka. Rekendere rebo sandala baka. Ribo bobo shandala baka. Rekondolo sete yere rebo sandala baka. Oh Seigneur, nous venons t'adorer. 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 T'adorer, oh Seigneur. On désirait de t'aimer, t'adorer, 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 oh Seigneur. On désirait de t'aimer, t'adorer, te louer, te louer, oh Seigneur. On désirait de t'aimer, te louer, te louer, te louer, te louer, oh Seigneur. On désirait de t'aimer, te louer, car nul, nul, nul comme toi.
tu changes la présence dans la maison où tu habites en ce moment. C'est ta voix que l'Éternel veut entendre. Il veut entendre ta voix parce qu'elle est belle à ses oreilles. Il veut que tu le loues avec ton cœur et avec ton âme. C'est toi qui es capable de changer le monde spirituel dans ta vie. Que ta voix porte du haut des cieux. Que toute situation dans laquelle tu passes présentement, si tu as l'Esprit de Christ en toi, tu lui appartiens. Et rien ne peut, alléluia, venir contre toi. Nous réclamons maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, tout esprit d'affliction dans l'atmosphère spirituelle des saints de l'Éternel soit nul et sans effet. Éternel, tu nous as donné autorité et puissance de proclamer de nos lèvres et de lier tout ce qui n'est point de toi. Nous venons maintenant renverser dans le nom de Jésus tout ce qui n'est point de toi, éternel Papa, dans nos vies. Nous venons mettre de côté, Père éternel, les désirs de la chair et nous appelons ton esprit d'envahir nos maisons. Nous prions maintenant, éternel des armées. Oh Papa, que tu ouvres la porte des cieux, que tu ouvres nos oreilles, Seigneur, et que nos cœurs deviennent des terres fertiles pour recevoir ta parole. Nous venons anéantir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth tout esprit de distraction. Papa, nous donnons maintenant un temps de qualité à nos oreilles et à nos cœurs maintenant. Oh Père, prépare, alléluia, ce festin pour nous. Permets-nous de recevoir, alléluia, et d'obéir à cette parole que nous allons écouter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Donc j'aimerais apporter un enseignement. Amen. J'ai appris à ne plus prêcher avec beaucoup de hardiesse, mais à parler au peuple de Dieu. Amen. On prêche l'évangile, mais on enseigne la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, je vais partager quelque chose qui va nous aider tous ensemble et qui va surtout aider le ministère de Pasteur Yannick ici à Hochelaga et à toute personne qui a un ministère. Amen. Et que le Seigneur nous conduise. Si Pasteur Yannick peut moindre encore ce message et toute personne qui écoute, qu'au son de sa voix, les oreilles s'ouvrent. Amen, Pasteur Yannick. Seigneur, je te remercie pour ta grâce. Merci encore d'avoir amené ici en sécurité les saints sauf ton serviteur. Nous prions pour que tu loignes, papa, et qu'il prêche toute ta parole, tout ce que tu as mis dans son cœur. Que ta main soit sur nous qui sommes ici, qui écoutons, qui ceux qui écoutent, Seigneur, et que nous soyons bénis, que nous recevons avec abondance ta main, ta chose au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup encore à l'homme de Dieu, Pasteur Yannick. Je sais que c'est un grand sacrificateur de l'Éternel. Et je bénis le Seigneur pour un homme qui m'a permis de voir la vie différemment. Dans sa maison, c'est une maison de bénédiction. Et n'hésitez pas à prier pour l'homme de Dieu. Priez beaucoup, beaucoup pour Pasteur Yannick parce qu'il a besoin de prière. C'est quelqu'un qui va au front. Et quand quelqu'un va au front, il va devant pour vous. Amen. Donc aujourd'hui, on va partager sur comment gagner une ville ou un arrondissement pour Dieu. Amen. Comment gagner une ville. Amen. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Et nous voulons faire les choses comme il se doit. Et nous voulons être efficaces dans notre façon de travailler dans le ministère en ce moment. Amen. Quand on m'a appelé pour annoncer la parole ce mardi, je me dis toujours, pourquoi moi, Seigneur? Je commence à regarder toutes les personnes qui sont au-devant de moi, qui sont considérées comme des piliers dans le mouvement francophone. Je regarde Pasteur Serge, Pasteur Kaozi, Pasteur Lionel, Pasteur Abou et bien d'autres encore pour un service d'ouverture comme ça. Et je me dis, comment Dieu peut-il mettre à cœur Pasteur Yannick, un de mes modèles, à me demander de venir prêcher pour lui. Donc je suis vraiment très honoré et j'aimerais par la grâce de Dieu apporter quelque chose qui pourra, je crois, aider l'homme de Dieu dans son ministère et nous tous ensemble. Amen. Donc on va aller dans le livre de Éphésiens, au chapitre 6, à compter du verset 10. C'est l'apôtre Paul qui parle ici aux Éphésiens et il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et à tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Donc, j'aimerais vraiment, avec la grâce de Dieu, partager sur comment gagner une ville ou un arrondissement au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu nous dit que nous sommes appelés à être des vainqueurs. Amen. Nous ne combattons pas pour essayer de gagner, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Pasteur Yannick, tu combats dans la victoire. Amen. Hochelaga, aux yeux de l'Éternel, n'est pas une ville qui n'est pas gagnée. La parole de Dieu dit qu'il a vaincu le monde. Amen. Amen. Et Hochelaga est déjà gagné en Jésus-Christ. C'est une ville qui est gagnée et l'ennemi n'a aucun pouvoir sur cette ville. Amen. Parce que le Seigneur a tout accompli. Premièrement, je veux dire que nous sommes du côté des gagnants. Alléluia. 1 Jean 4 nous dit ceci. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, l'apôtre Jean ici, il dit, vous les avez déjà vaincus, tout simplement parce que vous êtes du côté du Seigneur. Et c'est parce que c'est celui qui est à l'intérieur de nous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Et Paul dit ceci pour compléter cela dans 1 Corinthiens 15, 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Amen. Nous travaillons par la grâce de Dieu. Nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui est en nous, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui travaille en nous. Si Jésus est en nous et que nous sommes de Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes petits aux yeux du monde, mais au-dedans de nous, il y a un trésor dans les vases de terre qui a la puissance de bouleverser le monde entier. Ce n'est pas le combat de Pasteur Yannick ou le combat de Frère Valérie ou bien même mon combat à moi, mais c'est le combat de Jésus. Amen. Et je n'ai jamais vu dans la parole de Dieu que Jésus a déjà perdu un combat. Amen. Il n'y a aucune bataille que l'Éternel a déjà perdue. Et si tu es du côté du Seigneur, tu dois marcher avec assurance en disant « Je suis plus que vainqueur ». Amen. Donc, la première des choses que nous devons savoir pour gagner une ville, nous n'allons pas dans notre propre nom. Amen. Mais nous allons dans le nom de Jésus. Goliath était plus costaud, il était plus fort et plus grand que David. Amen. Mais David avait dit, je viens contre toi au nom de l'Éternel. David a vaincu Goliath avec une pierre. Goliath a vu David comme étant une sauterelle à ses yeux. Mais devinez quoi? Quand David a vaincu Goliath, tout le pays des Philistins était assujetti à Israël. Amen. Donc, il y a un ennemi, nous le savons. Mais cet ennemi est capable d'être vaincu. Et il est déjà vaincu dans le nom de Jésus. Mais il faut trouver quelle est l'arme
que nous devons utiliser pour vaincre cet ennemi. C'est tout ce dont nous avons besoin. Nous ne nous posons pas des questions à savoir est-ce que Seigneur Hochelaga va être gagné pour toi? Non. Est-ce que Saint-Jérôme, peu importe le lieu où tu fais ministère, il n'est pas question de est-ce que ce lieu va être gagné au nom du Seigneur. Mais le secret est avec quelle arme vais-je défaire cet ennemi? Peu importe la taille d'Hochelaga, peu importe les démons d'Hochelaga, aussi puissants en oppression ou en dépression, aussi puissants en drogue ou en alcool qu'ils sont, ils ne sont rien aux yeux du nom de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu déclare que tout genou fléchit à la mention du nom de Jésus. Amen. Quel est cet ennemi qui pourra tenir devant le nom de Jésus? Amen. Donc, j'aimerais que tu mettes cela en note. À chaque fois que tu vas faire ministère, tu dois toujours te dire, Seigneur, ce n'est pas mon combat, mais c'est ton combat. S'il y a une perte, c'est Jésus qui perd. Amen. S'il y a victoire aussi, c'est Jésus qui reçoit la gloire et l'honneur. Ça nous enlève de nos épaules toutes sortes de fardeaux, toutes sortes d'oppressions ou bien de stress. Amen. Tu n'as pas besoin d'être stressé quand tu vas gagner une ville. Tu as juste besoin de savoir en qui tu mets ta confiance. Amen. Celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Amen. C'est Jésus qui a la puissance de vaincre et c'est lui qui a l'autorité et le dernier mot d'ordre. Amen. Donc nous devons savoir premièrement qui est celui qui nous envoie et qu'est-ce qu'il dit de nous. Alléluia. Matthieu 16 est très important à partir du verset 15. La parole de Dieu dit et vous, leur dit-il, c'est Jésus qui posait la question à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Amen. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Il dit au verset 18, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur la révélation de qui est Jésus-Christ, je bâtirai mon église. Pasteur Yannick, l'Éternel bâtit son église à Hochelaga sur la révélation de qui il est. Amen. Hochelaga est bâti sur le rocher solide. Tu n'as besoin de rien d'autre quand tu vas planter une église. Mais tu as juste besoin d'aller avec la révélation du nom de qui est Jésus. Et cette église va être bâtie sur cette révélation. Donc, premièrement, nous devons savoir qui est Jésus. Nous savons qu'il est le Tout-Puissant. Nous savons qu'il est le Dieu véritable. Amen. Il n'y a point d'autre nom par lequel nous pouvons être sauvés qui a été donné aux hommes. Alléluia. Donc, quand tu vas gagner une ville, tu vas avec un nom sûr sur lequel tu bâtis une église sûre. Et la parole de Dieu dit, c'est sur cette révélation que Dieu va bâtir son église. Et écoutez, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Les portes du séjour des morts ne peuvent point prévaloir devant la puissance du nom de Jésus. Les portes de l'enfer ne peuvent point prévaloir devant l'église du Seigneur Jésus. Amen. Et il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Waouh! Quelle puissance! Pasteur Yannick, il y a de la puissance dans ce que tu fais. Rien que parce que tu marches selon l'ordre et la mission du Seigneur Jésus, tu marches avec la puissance de Jésus. Rien que parce que tu connais l'objectif que Jésus t'a donné dans ta vie, rien ne sera capable de se mettre à ton encontre.
Et de regarder ici, la parole de Dieu dit, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Si le séjour des morts a des portes, ça veut dire que le séjour des morts est sur la défensive. Amen. Quand Pasteur Yannick va à Hochelaga, il va gagner un territoire qui est sur la défensive. Donc, que notre mentalité change. Je suis un vainqueur parce que Jésus est en moi. Et quand je vais, c'est moi qui vais établir domination. Ce n'est pas l'ennemi qui va établir domination contre moi. Je suis en train de gagner un territoire dans son nom. Donc la parole de Dieu dit les portes du séjour des morts. Le séjour des morts a des portes parce qu'il se défend. Amen. Donc Hochelaga est sur la défensive. Parce qu'il a plus à perdre qu'à gagner. Quand Pasteur Yannick et toutes les personnes qui vont être derrière lui vont sur ce territoire, c'est parce que c'est un territoire qui est gagné. Si l'ennemi avait de la puissance ou de l'autorité, il ne permettrait pas que Pasteur Yannick aille dans ce territoire. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun pouvoir. La révélation du nom de Jésus nous ouvre les portes dans le camp de l'ennemi. Et l'ennemi est sur la défensive. Quand le Seigneur était en train de faire sortir Israël, les peuples qui étaient appelés à être conquis par Israël, ils avaient peur. Amen. Mais Israël ne savait pas qu'ils avaient peur. Quand on a envoyé les espions, les 12, aller découvrir le pays, les gens du pays étaient en désarroi. Ils disaient, nous avons entendu parler que vous êtes venus nous détruire. Nous avons barricadé nos murs pour empêcher que vous rentriez chez nous. Mais quand ils ont vu la taille de l'ennemi, ils ont eu peur. Amen. Quel est cette... Pasteur Yannick, quel est l'esprit que tu vois à Hochelaga aujourd'hui? Le lien, la drogue. Exactement. La drogue. Mais devine quoi? La drogue n'est rien devant le nom du Seigneur. La drogue, c'est juste un artifice de l'ennemi pour garder le peuple de Dieu dans la captivité. Amen. Vous devez connaître qui est votre ennemi. C'est pour cela, quand tu rentres dans Hochelaga et que le Seigneur te permet d'y entrer, la première des choses que Dieu va te montrer, c'est la taille de ton ennemi. Quand tu connais qui est ton ennemi, tu seras capable de le faire tomber à n'importe quel moment. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne combattons pas contre des hommes, mais nous combattons contre quoi? Contre des autorités, contre des dominations, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Le reflet d'Hochelaga est le reflet d'une principauté et d'une autorité. Connaître qui est cette principauté et qui est cette autorité te donne 99% de la victoire. Le reste du 1 seul pourcent te revient à toi. Parce que l'ennemi ne peut pas se cacher. L'ennemi est sur la défensive. Amen. Donc, voici ce que nous devons savoir. C'est Jésus qui va en combat pour nous. Et nous, nous sommes juste des ouvriers. Amen. Amen. La révélation du nom de Jésus et la connaissance de qui il est pour nous donne une autorité ultime d'ouvrir toutes les portes qu'il a destinées avant notre création. Nous devons connaître qui il est et qu'est-ce qu'il dit de nous. Parce qu'il a dit à Pierre, toi tu es Pierre. Et sur la révélation de mon nom, de qui je suis, je vais bâtir mon église. Amen. Et il a donné à Pierre les clés du royaume. Les clés du royaume des cieux est entre les mains de Pasteur Yannick à Hochelaga. Ce qu'Hochelaga deviendra pour l'éternité demeure entre vos mains. Vous devez le savoir. Parce que Hochelaga, si Pasteur Yannick quitte Hochelaga, le Seigneur va envoyer un autre. Amen. Mais tant que Pasteur Yannick demeure dans cette ville est gagnée. Amen.
Et le 1% dépend de ce qu'il va faire pour que cette ville devienne gagnée en un clin d'œil. Amen. C'est pourquoi ça prend absolument que toute personne qui veut marcher avec Pasteur Yannick sache qu'est-ce que Dieu attend de lui dans cette marche. Car la parole de Dieu dit, un peuple sans révélation est un peuple qui périt. Pasteur Yannick, combien de personnes, c'est quoi ton assistance à Hochelaga? À peu près. 15. 15. Ouais, 15 ans. Amen. Dans ces 15, combien sont-ils avec toi? Ça, c'est Dieu qui sait. Amen. Amen. Donc, voici la première chose que Pasteur Yannick doit savoir et doit avoir. Il doit faire l'inventaire de ses troupes. Très important. Parce que le combat ne se gagne pas avec la quantité, mais le combat va se gagner avec la qualité. Combien de personnes sont avec toi? Et laisse-moi te dire, tu n'as besoin juste que d'avoir 2. Parce que la parole de Dieu dit, là où 2 ou 3 sont unis en mon nom, peu importe ce qu'ils vont demander dans l'unité, sachez que vous l'avez reçu. Donc, quand tu vas dans une ville, tu fais l'inventaire de tes armes. Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? David avait pris combien de pierres? Combien de pierres pour lui? 5. Et devinez combien d'ennemis il y avait? 5. Et ils sont tous morts. Et les pierres? Une pierre pour chacun d'entre eux. Tu dois faire l'inventaire de ce que tu as et de ce que l'ennemi a. Amen. L'ennemi va toujours venir contre toi avec un grand nombre. Mais toi, tu n'as pas besoin d'un grand nombre. Gédéon n'a pas gagné la bataille avec toutes les personnes qui étaient autour de lui. Amen. Le Seigneur a dit à Gédéon, vous allez gagner ce combat dans l'adoration et dans la louange. Et c'est vraiment ça la fin de ce message, l'adoration. Et nous allons voir c'est quoi la véritable adoration selon Dieu. Amen. Il a fait le test et le Seigneur a dit, va au bord de l'eau. Tous ceux qui ont peur, qu'ils n'y aillent pas. Et ils sont retournés chez eux un bon nombre. Et d'autres personnes qui ne savaient pas comment boire de l'eau, il a dit, fais retourner cela, parce qu'ils ne savent pas comment boire de l'eau. Et il a dit, prenez seulement les autres, les trompettes, au son de la trompette. Quand vous allez sonner de la trompette, et vous allez casser les autres, laissez-moi vous dire, l'ennemi va se tuer lui-même. Amen. Donc ce n'est pas un combat avec la quantité. 15 peut paraître comme rien, peut paraître comme un petit nombre. Ça peut donner à Pasteur Yannick une idée, l'Église n'avance pas. Non. Parmi ces 15, combien as-tu qui sont des guerriers véritables? C'est ce dont tu as besoin. Je peux compter sur qui parmi ces 15? Cela ne veut pas dire que nous ne continuons pas à enseigner, mais tu dois mettre tes efforts sur ceux-là qui sont capables de porter le fardeau pour toi. Pasteur Yannick a besoin de personnes qui seront derrière lui. Il a besoin d'un Josué comme Moïse. Pendant que Pasteur Yannick travaille, il a besoin de savoir qu'il est soutenu. Donc pour toutes les personnes qui sont derrière Pasteur Yannick, vous devez être à fond derrière lui. Le succès d'un homme de Dieu ne dépend pas de la foule qu'il a, mais dépend de ceux-là qui sont proches de lui et qui sont prêts à tout sacrifier pour ce qu'il a pour lui. Amen. Amen. Les disciples, la force du ministère de Jésus n'était pas sur la foule, mais la force de Jésus était sur les 12 qu'il a choisis. Amen. Et il en a choisi juste 12. Pasteur Yannick a plus que Jésus. Il en a 15. Amen. Mais si tous les 15 sont sous la directive et sous le timbre de la voix de Pasteur Yannick, Hochelaga est gagné. En peu de temps. Parce que 1 chasse 1000, 2 chassent 10 000. C'est une puissance exponentielle. Ce n'est pas juste multiplié par le nombre de personnes que tu as, mais c'est multiplié par 10.
Amen. Donc, si tu en as 15 et que Pasteur Yannick chasse, combien? Il chasse 1000. Devinez combien 15 vont chasser sous la directive de Pasteur Yannick. C'est des milliers et des milliers et des milliers. Amen. Et laissez-moi vous dire, à Hochelaga, c'est vrai que les gens sont drogués. C'est vrai que les gens sont sous les drogues dures. Est-ce que vous savez que une légion de démons n'a pas pu retenir un homme qui était appelé à adorer le Seigneur? Quand la présence de Dieu était dans la ville de Gadaré, devinez quoi? Une légion n'a pas pu retenir cet homme. Donc aucune légion de démons, même s'ils sont plus nombreux que vous ne le pensez, ne peuvent pas empêcher les âmes de Hochelaga de servir l'Éternel. Mais nous devons savoir seulement comment vaincre l'ennemi. Amen. Donc, la parole de Dieu dit que nous devons demeurer en Christ. Et si Christ demeure en nous, nous allons porter du fruit. Amen. Pasteur Yannick, je sais que c'est un homme de Dieu. Il aime le Seigneur et c'est un sacrificateur. Mais ça prend qu'il y ait d'autres qui ont le cœur de Pasteur Yannick. Donc s'il y a quelqu'un qui écoute cette prédication, j'aimerais que tu te poses la question. Est-ce que je suis derrière ce temps? Le Seigneur disait aux disciples, il faut que vous puissiez boire mon sang. Il faut que vous puissiez manger ma chair. Si vous voulez me suivre, ils ont dit, boire le sang, manger la chair, c'est quoi cette affaire? Ça veut dire qu'il devait tout prendre de Jésus. Il devait le suivre dans tout et absolument tout. Il ne devait rien laisser. Et c'est la même chose que vous devez faire avec l'homme de Dieu qui est devant vous. Vous devez le suivre partout. Et il a posé la même question aux disciples. Et vous, pourquoi vous ne partez pas? Il a dit, Seigneur, c'est toi qui as les paroles de cette vie, où irions-nous? Vous devez être capable de dire à Pasteur Yannick, homme de Dieu, c'est toi qui connais la directive de cette mission. Nous allons te suivre, peu importe ce que ça coûte. Si Pasteur Yannick prie à 5 heures, vous devez être capable de prier à 5 heures comme il peut. Si Pasteur Yannick est à Hochelaga à l'heure et qu'il y est tout le temps, à chaque fois qu'il va vous appeler, vous devez être capable d'y être. Parce que ça prend juste deux personnes dévouées. Ça prend le dévouement. Amen. Amen. Les villes qui sont devant nous se moquent de nous parce qu'elles ne trouvent pas en nous le dévouement nécessaire. Nous devons demeurer en Jésus, comme Jean 15, 4 le dit. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Amen. Si je suis le cep et vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ça prend toujours la pointe de l'épée qui connaît la direction. Et le berger, il est là pour ça. Pasteur Yannick a besoin de brebis qui vont le suivre partout où il va. Amen. Amen. Une vie de prière constante et quotidienne, comme l'homme de Dieu le fait déjà. Une vie de consécration à la parole de Dieu et à l'ordre de Dieu. Et une vie de sanctification est requise pour chacun d'entre nous. Si nous voulons arriver à la plénitude de ce que Dieu attend de nous, nous ne devons plus marcher selon les directives de nos dirigeants. Écoutez-moi bien. Je ne dis pas désobéir aux directives du dirigeant. Mais plutôt nous devons faire de ces directives notre style de vie. Ou en d'autres termes, vivre ce qu'on nous enseigne chaque jour. Tout ce que Pasteur Yannick va vous enseigner venant de la parole de Dieu, vous devez vous accaparer de ces choses. Qu'elles deviennent vôtres et que vous vivez selon ces choses. Vous ne devez plus attendre la parole, mais vous devez vivre la parole. Et c'est ce qui va changer l'atmosphère de Hochelaga. Amen. Amen. Ça va changer l'atmosphère de Hochelaga parce que vous ne suivez plus, mais vous vivez les directives. Amen. La parole de Dieu dit, donc,
Et étape numéro 1, connais qui est Jésus et permets au Seigneur de te connaître. Et nous sommes une église qui enseigne sur l'unicité de Jésus comme pas à peu près. Nous avons toutes les révélations de qui est Jésus. Cela ne manque pas. Mais nous devons être capables de connaître vraiment qui il est au travers de l'homme de Dieu qui est devant nous. Apprends à entendre la voix de ton berger. Et toi, entends aussi la voix du Seigneur pour toi seul. Amen. Donc la deuxième étape qui est la plus importante, nous devons savoir quelles sont les armes de l'ennemi aussi. Amen. Parce que si on ne connaît pas les armes de l'ennemi, nous ne serons pas capables de le vaincre. Premièrement, nous devons savoir qui nous sommes en Christ. Qui est Christ pour nous? Et nous devons connaître la direction du berger. Mais la deuxième chose que nous devons savoir pour gagner une ville très rapidement, nous devons savoir quelles sont les armes de l'ennemi. Et les armes que Dieu met en notre disposition et comment devons-nous les utiliser. Il y a trois choses. Premièrement, les armes de l'ennemi. La parole de Dieu dit dans Ephésiens 6, 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et à tenir ferme et après avoir tout surmonté. Ça veut dire qu'il y a un combat. Tenez donc ferme et ayez à vos reins la vérité. Mais avant de connaître, de prendre les armes de Dieu, c'est quoi que l'ennemi a comme arme? Amen. Il dit, nous ne luttons pas au verset 12 d'Éphésiens 6 contre la chair et le sang. Donc le combat là n'est pas dans le domaine physique. Ce n'est pas contre un homme avec qui nous nous battons. C'est un combat spirituel. Et pour avoir un combat spirituel, nous devons combattre avec des armes spirituelles. Pas aucune arme charnelle ne peut faire effet dans ce combat. La parole de Dieu dit, nous luttons contre les dominations, les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Nous devons savoir que l'ennemi est organisé. Amen. L'ennemi a un leader, c'est le diable. Le diable a des sous-leaders, ce sont des démons. Et ces démons utilisent des hommes, ils ont un cercle vicieux dans lequel ils travaillent. Et de même, si nous connaissons quel est notre ennemi, nous sommes capables de le défaire facilement. Une domination, c'est quelqu'un qui a autorité et puissance dans une zone. Amen. Et de cette domination, il va établir ses règles et ses façons de faire. Le démon de Shelaga, ce n'est pas le même démon de Westmount. Amen. À Westmount, il n'y a pas les drogués là. Il n'y a pas les drogués dans les rues. Pourquoi? Parce que le diable fonctionne en ordre. Sinon, ça va se mélanger. Un royaume qui est divisé en lui-même ne peut pas subsister. Pour garder tous les drogués, ils vont venir à Hochelaga. Et ils ne vont pas aller à Westmount. À Westmount, c'est le démon de la convoitise et de la cupidité. C'est les grosses voitures, les grosses maisons. Amen, l'orgueil. Et si tu veux, tu dois connaître l'ennemi. Et tu dois connaître comment il fonctionne. Donc, si tu veux opérer à Hochelaga, tu dois opérer de manière opposée pour être capable de défaire ce que lui, il a contre toi. Savoir que l'ennemi est organisé. Et nous aussi, nous devons être organisés. Amen. Comment alors vaincre le démon de Hochelaga? La drogue. Les gens sont addicts. Ils ont une addiction. Et nous sommes appelés à donner quelque chose de plus addictif que ce qu'ils ont. Amen. Nous devons être capables d'être remplis du Saint-Esprit quand nous allons opérer à Hochelaga. Amen. La parole de Dieu dit, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit, ivres de l'Esprit. Que les eaux vives coulent dedans de nous. Les démons de Hochelaga vont sortir quand ils vont voir la gloire de Dieu en vous. C'est la gloire de Dieu qui va les attirer. Donc quand tu vas au Hochelaga, tu ne vas pas selon la chair. Tu ne parles pas à des hommes qui ont la liberté de leur âme, tu parles contre un ennemi. Et c'est pour cela que tu dois avoir une vie de prière constante. Tu dois connaître le Seigneur Jésus. Tu dois avoir une vie de sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Pas demain, mais tu seras capable de voir le Seigneur dans ta vie de prière. Ce ne sont pas la main de Dieu ni l'oreille de Dieu qui est dure à nous entendre, mais ce sont nos péchés.
Tu dois être saint et pur dans toutes tes actions et dans toutes tes paroles. Quand tu vas à Hochelaga. Et c'est comme ça que l'ennemi va tomber. Amen. C'est comme ça que les gens de Hochelaga vont voir Christ au travers de toi. Ils vont voir l'amour, ils vont voir la paix, et ils vont demander, Pasteur Yannick, il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui m'attire au-delà de ceux que j'aime. Amen. Et c'est là où vous serez capable de chasser cet ennemi. Donc, connaître qui est l'ennemi, il est organisé, et ce n'est pas un ennemi charnel. La deuxième des choses qu'on découvre de l'ennemi, c'est ceci. Contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Comment le diable opère? Le diable est un esprit. Amen. Et il utilise la ruse. Il utilise la parole pour séduire, pour garder captif. Et devinez quoi? Le diable n'a aucune autorité sur la terre. Le diable utilise le mensonge. Donc, quand vous priez, vous devez savoir que l'arme du diable, c'est le mensonge et c'est la ruse. Et quand vous allez en prière, allez contre l'esprit de mensonge et l'esprit de séduction. Vous devez prier contre cet esprit tous les jours de votre vie. Et il va tomber. Et quand il tombe, vous allez être capable de mettre la vérité dans la vie de ces âmes pour lesquelles vous allez gagner Hochelaga. Ce n'est pas par autre moyen que celui-là que vous serez capable de gagner une vie. Amen. Vous allez la gagner seulement dans la prière. Et la prière précise et dirigée. Nous avons commencé à Saint-Jérôme à prier. Parce qu'avant, on voulait aller à Saint-Jérôme avec les âmes qu'on connaissait, comme d'habitude. L'évangélisation le mardi, on voulait sortir. On est sorti, on a eu quelques âmes. Les âmes se faisaient baptiser, Pasteur Yannick, et du jour au lendemain, ils reçoivent le Saint-Esprit, mais après ils disparaissent de la nature, ils disparaissaient de la circulation. Le lendemain, tu appelles, la personne ne répond plus. On était comme wow. Et à Saint-Jérôme, c'est un peu comme Hochelaga. Il y a beaucoup de drogués, beaucoup d'addicts. Et là, on était en train de prier, le Seigneur nous a dit, vous savez quoi? Arrêtez d'évangéliser. On était comme wow. Comment Dieu peut nous interdire d'évangéliser? Il a dit, vous n'êtes pas prêts. Voici ce que vous allez faire. Vous devez prier. Et on a commencé à prier depuis l'année 2019. Zéro résultat. Et c'est en 2020 que les résultats ont commencé à produire. Mais les résultats ont commencé à produire au-delà de notre expectation, Pasteur Yannick. Ce n'est pas seulement les âmes qui viennent, mais ce sont des groupes de personnes qui commencent à venir. Ce sont des églises qui nous appellent, qui nous disent on n'a pas de pasteur, on a besoin d'un homme de Dieu. Je l'ai expliqué la dernière fois, Pasteur Yannick, on a commencé à aller même dans la ville de Sherbrooke pour commencer quelque chose là-bas. C'est ça l'effet de la prière. Et je suis maintenant, même pas seulement, je suis maintenant en contact avec les âmes des anglophones. Nous avons maintenant la prière de 6h du matin à 7h et c'est une trentaine de personnes qui prient. Pas seulement les gens de Saint-Jérôme, mais les gens de partout. Même les gens de Sherbrooke vont se réunir à la prière qu'on a. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit, vous savez, le secret, c'est juste la prière. Et on a la même prière tous les jours. Tous les jours. On connaît notre ennemi, non? On connaît que c'est l'esprit de drogue, l'esprit de mensonge, l'esprit d'impudicité. On prie les mêmes choses. On a commencé à rompre la tête de l'ennemi. Et une âme a commencé à se faire baptiser. 2 âmes ont commencé à se faire baptiser. Et devinez quoi? Ces âmes restent. Ouais. Elles ne partent plus. Elles viennent maintenant. Et là, on est très peu à Saint-Jérôme. Peu. Mais le Seigneur n'est pas en train d'élever les personnes qui vont venir remplir les bâtiments. Le Seigneur est en train d'élever les personnes qui vont aller et qui vont faire l'œuvre.
J'ai rencontré le fils de pasteur Martin, Shalom. Il est venu, on priait seulement, Seigneur, on a besoin d'un pianiste. Il est venu, il a commencé à jouer au piano. Et j'ai commencé une étude biblique avec lui. Il a dit, j'ai soif et je veux servir le Seigneur. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui va me booster pour que je puisse servir le Seigneur. Je lui ai dit, tu sais quoi, je vais t'enseigner la parole de Dieu, mais tu vas enseigner à quelqu'un d'autre. Il est allé chercher tous les jeunes anglophones, peu importe. Nous avons maintenant une équipe à Laval. Nous avons une équipe à Pierrefonds. Et là, on est en train de travailler sur ces jeunes. On est en train de leur enseigner la parole de Dieu. Et eux aussi, ils sont en train d'enseigner. Il y a maintenant des Québécois qui viennent. Jeudi dernier, une Québécoise est venue, elle a reçu le Saint-Esprit sur Zoom. Et ce n'est même pas moi qui vais enseigner cette étude biblique, c'est un des étudiants de Shalom qui enseigne cette étude biblique. La portée est plus grande que ce que nous serions capables de faire si nous allons selon la chair. Parce que Dieu, il sait où se trouvent les âmes qui ont soif et qui vont travailler. À Saint-Jean, nous avons commencé à prier, nous avons 20 places qui restent. Nous avons dit, Seigneur, remplis les 20 places en 2020. Et Dieu nous a dit, je vais vous donner au-delà de 20, mais les 20 ne vont pas demeurer dans cette bâtisse. Covid est venu, on en a plus que 20 maintenant. Mais pas seulement à Saint-Jérôme, mais au-delà de Saint-Jérôme. On est en train de travailler avec Pasteur Jean-Yves, il y a un groupe à Laval qui grandit. Et on veut prendre ces jeunes, on veut les réunir en une étude biblique, et on va les plugger avec Pasteur Jean-Yves. À Pierrefonds, il y a aussi un autre groupe. Et les jeunes travaillent ensemble. On veut prendre ces jeunes, on va les plugger avec Pasteur Serge. Et c'est ce que Dieu veut faire. Il veut faire au-delà de ce à quoi nous sommes capables de faire. Vous voyez les Québécois commencent à se faire baptiser, les gens qui quittent Saint-Sauveur, ils viennent à Montréal. Vous pensez que c'est juste par hasard? Non. C'est l'effet de la prière. Et on a dit, on va commencer à prier. J'ai dit, bon, prions 2 jours. C'est l'église même qui a dit, hey, on ne veut plus prier 2 jours, on veut prier maintenant tous les jours de la semaine. Donc, je suis obligé de me lever maintenant et d'allumer Zoom, on prie. Nous n'avons pas l'église, bâtiment, mais nous avons la prière non-stop et quotidienne de chaque jour. Et le Seigneur ajoute des personnes chaque jour. Alléluia. Nous devons savoir que l'ennemi n'a pas de puissance ni de pouvoir et que c'est nous qui menons les règles. Mais il s'apprend que Pasteur Yannick a des personnes qui vont le suivre. Amen. Vous savez, à Sherbrooke, on est juste allé et le fardeau est tombé sur le frère Jonas. Il dit, frère Ron, je vais prendre cette ville. On commence à voir des Caleb. Amen. On commence à voir des Josué. Ça, c'est bon. Nous sommes peu nombreux. Mais ça prend des hommes solides qui vont dire, Seigneur, je récupère, je réclame cette montagne dans le nom de Jésus. Pasteur Kaozi a du succès, pas parce que la foule, on fait 500, 600, non. C'est à cause des gens comme Pasteur Yannick qui ont dit, je veux le suivre. Amen. Pasteur Kaozi est allé au Shenada, il a commencé. Mais ça prenait un Pasteur Yannick pour dire, je vais être derrière toi et je veux suivre. Il avait ses projets, il a abandonné ses projets pour se soumettre à l'homme de Dieu. Et Pasteur va à un autre niveau. Pasteur Kaozi ne pouvait pas faire et Saint-Laurent et Saint-Jérôme, il allait s'épuiser. Mais ça a pris un autre. Jeune frère Roll, inexpérimenté, on l'a envoyé à Saint-Jean. Pourquoi? Parce qu'il était prêt à sacrifier ses propres projets pour aller dans une ville selon l'ordre de l'homme de Dieu. Amen. Ça prend cela pour être capable de multiplier au-delà de ce à quoi nous attendons. Donc je vous supplie, peuple de Dieu, attachez-vous à l'homme de Dieu. Hochelaga n'est rien aux yeux du Seigneur. Dieu veut aller au-delà d'Hochelaga. Amen. Il veut aller au-delà d'Hochelaga. Hochelaga n'est qu'une petite ville. Hochelaga n'aime même pas ce que Dieu attend de faire avec tous ceux qui vont être derrière Pasteur Yannick. Accrochez-vous à lui. Suivez ses directives. Faites ce qu'il fait. Et vous allez voir, l'ennemi n'aura aucun pouvoir. Amen. Car vous serez capable de faire au-delà. Pour que le Seigneur puisse gagner une ville, il a besoin d'ouvrir. Il a besoin des vases disponibles.
C'est tout. Le 1%, c'est notre disponibilité et notre disposition à nous offrir nous-mêmes comme un sacrifice, pas mort, mais vivant. C'est ce qui sera bon et agréable, et c'est ça le culte que Dieu attend de nous. Que nous puissions nous offrir en sacrifice. Quand le Seigneur demande à Abraham de lui offrir son fils Isaac comme un sacrifice vivant, devinez quelle est la promesse qui est sortie après que Abraham est allé jusqu'à sacrifier Isaac, ceux qu'il aimait, le meilleur de lui-même. Dieu ne voulait pas du corps d'Abraham, mais Dieu voulait ce que Abraham avait de plus cher. Amen. Et ce que Abraham a mis entre les mains de Dieu, ce qu'il avait de plus cher, était son fils. Il y a quelque chose qui t'est cher que tu as besoin de donner à Dieu. Et c'est toi-même. Et si tu te donnes à toi-même, c'est la seule place dans la parole de Dieu que nous voyons. Les portes de l'enfer ne provoqueront point contre toi. C'est quand Abraham est allé adorer le Seigneur en offrant son fils Isaac. Et le Seigneur a dit, je te donnerai les portes, tu posséderas les portes de tes ennemis. Amen. C'est la première fois que nous voyons les portes de l'enfer sous la domination d'un homme. Parce que cet homme s'est sacrifié entièrement. Et les disciples disent, Seigneur, nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce que tu nous donnes? Il a dit, je vous donne le royaume. Amen. Si vous voulez gagner au Shelaga, c'est simple comme bonjour. 1%. Et ce 1%, c'est vous-même. C'est vous-même. Être disposé à faire tout ce que l'homme de Dieu va vous dire de faire. S'il dit, ça prend qu'on prie, vous devez prier avec lui. S'il dit, ça prend qu'on sorte, vous devez sortir avec lui. Parce qu'il aura les directives. Et c'est comme ça que vous allez établir votre propre ministère. Parce que de lui va sortir un Josué. Mais devinez, après Josué, qui a pris la tête de l'Église, qui a pris la tête du peuple de Dieu, c'est Josué. Parce que Josué a passé tout son temps. Quand Moïse faisait 40 jours et 40 nuits, devinez qui était là? C'était Josué. Josué a jeûné 40 jours et 40 nuits 2 fois avec Moïse. Quand Moïse sortait de la table d'assignation et que la gloire de Dieu resplendissait sur son visage, devinez qui demeurait dans la tente? C'est Josué. Et quelle était la prochaine personne que Dieu devait choisir pour remplacer ce Moïse? C'était Josué. Parce qu'il était attaché à Moïse, qui était l'homme de Dieu choisi pour le temps. Et devinez quoi? Quand Moïse priait, qui allait au front? Josué. Quand Moïse baissait les bras, devinez quoi? Josué perdait. Ça prend des hommes autour de Pasteur Yannick qui vont le soutenir dans la prière. Ça prend des femmes de prière qui vont se tenir à la brèche pour que l'homme de Dieu annonce la parole de Dieu sans aucun frein et que l'évangile soit annoncé avec autorité et puissance. Alléluia. C'est tout simple. Le diable a zéro pouvoir. Le Seigneur possède les clés du séjour des morts et de la mort. Le diable n'a même pas de maison. Alléluia. Il n'a aucune maison qui lui appartient. C'est un esprit déchu. Et vous savez que les esprits n'ont pas d'autorité sur la terre. Parce que Dieu a donné la domination à qui? Et à Adam. Le Seigneur Jésus est venu rétablir cette domination. C'est pour cela qu'il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre. Et voici, je vous donne la puissance de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Mais la seule chose, le 1% que Dieu attend de nous pour que la manifestation de sa puissance se réalise, c'est que nous soyons unis selon les directives de l'homme de Dieu. Je vais vous donner une parole qui confirme cela. Marc au chapitre 3, verset 24 dit ceci. Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même,
cette maison ne peut subsister. Si nous voulons voir le royaume de Dieu subsister ici, sur la terre, devinez quoi? Nous devons être unis. Amen. Et nous devons être unis avec l'homme de Dieu, pour le royaume de Dieu. Nous devons être une maison unie pour bâtir la maison de Dieu. Hochelaga doit apprendre à marcher dans l'unité pour gagner le royaume des cieux. Et il dit encore, si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé. Le diable est organisé et il a des directives. Et il donne des directives à des démons. L'église d'Hochelaga doit être organisée. Et le pasteur Yannick doit être capable de donner des directives. Et vous serez capable, vous qui marchez derrière lui, de le suivre. Et c'est sous ces directives-là que l'église va aller de l'avant. Mais si on est divisé et que chacun a un désir personnel de grandir au-delà, non, ça ne va pas marcher. Ça prend d'être soumis. Ça prend d'avoir un même cœur, une même pensée et un même esprit. Pour que les gens qui ont construit la tour de Babel, ils avaient une même langue, une même pensée, un même plan. Et la parole de Dieu dit, quand le Seigneur est descendu pour voir ce qu'ils étaient capables de faire, la parole de Dieu dit, rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils ont mis à cœur de faire. Même Dieu a dit qu'il serait capable de faire cela. L'unité dans l'harmonie. La directive, c'est Dieu qui nous la donne. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Si pasteur Yannick est allé à Hochelaga, il est allé premièrement sous la directive de pasteur Karosi. Si pasteur Karosi est allé à Hochelaga, il est allé sous la directive et sous l'autorité de pasteur Graham. L'unité dans la soumission et dans l'obéissance, c'est ce qui va vous faire gagner Hochelaga en moins de 2. Amen. Et c'est ce dont nous avons besoin de nos jours. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés. Elles sont organisées et nous devons être organisés. Le diable n'est pas divisé. C'est pour cela qu'il essaye de faire croire qu'il gagne. Mais si moindrement nous nous unissons, la parole de Dieu dit dans le livre d'Ecclésiaste, 2 valent mieux qu'un. Ecclésiaste chapitre 4, verset 9. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Pasteur Yannick a besoin des personnes qui vont le soutenir. Car s'il tombe, leur relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Si vous avez Jésus, qui est, qui est la tête et le chef de l'Église, et si vous êtes à 2 seulement, unis d'un commun accord pour la ville de Hochelaga, si vous êtes vendu comme pasteur Yannick est vendu pour gagner cette ville, si vous priez comme pasteur prie pour que cette ville gagne, soit gagnée au nom de Jésus, devinez quoi? Elle va gagner. À Saint-Jérôme, nous avons commencé à prier selon l'unité. Et le Seigneur nous a montré que le prince de la ville est tombé. La sœur Thérèse a eu une vision où on était en train de louer le Seigneur en unité pendant la Covid. Et il y a une statue qui est tombée dans l'église. Bang, elle s'est brisée à terre. Et là, le Seigneur a dit, appelez mon règne maintenant parce que l'ennemi est tombé. Et depuis ce jour, les portes ne font que s'ouvrir. Les gens nous appellent de partout. Je dis, je suis débordé. Et là, je donne juste des directives maintenant aux frères de l'église en disant, toi tu pries, toi tu diriges la prière, toi tu diriges dans telle ville, toi tu diriges dans telle ville. Et ils suivent alors que nous sommes peu nombreux. Avec peu, on est capable d'avoir beaucoup si on est unis. Et si on est soudés. Amen. Ça prend l'unité. Et ça prend de suivre l'homme de Dieu. Luc 10, verset 1. Le Seigneur dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya, devinez quoi? 2 à 2 devant lui. Écoutez bien, dans
toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Le Seigneur a dit, allez. Si nous allons, c'est parce qu'il nous a envoyés. Amen. Donc, Pasteur Yannick ne va pas au Hochelaga sous sa propre directive, mais il va sous la directive du Seigneur. Le Seigneur envoyait les disciples 2 à 2, là où lui-même il devait aller. Si Jésus était sur la terre, il serait allé au Hochelaga. Amen. Ça veut dire que Jésus nous attend à Hochelaga, mais il attend, avant que les démons nous soient soumis, il attend que nous soyons unis. Amen. Il leur dit, au verset 2, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Un ouvrier, c'est quelqu'un qui dit, me voici, maître, que dois-je faire aujourd'hui? Amen. Quand vous allez dans les champs, vous allez cueillir des fraises, vous ne cueillez pas les fraises comme vous voulez. Là. Amen. Vous allez demander à celui qui vous a appelé cueillir les fraises, il va vous dire, toi tu cueilles de ce côté, et toi tu cueilles de ce côté aujourd'hui. Devinez quoi? Le maître de la moisson, c'est Jésus. Il sait où se trouvent les fruits mûrs. Et nous devons juste dire, Seigneur, où veux-tu que nous puissions aller ensemble pour cueillir les fruits? Et il va vous dire dans la prière. Amen. Il va vous le dire dans la prière. Et je sais que Pasteur Yannick, c'est un homme de prière. Si vous marchez avec lui, laissez-moi vous dire, vous allez marcher avec assurance. Parce que vous savez qu'il y a quelqu'un qui va vous conduire vers les eaux paisibles. Et le Seigneur dit, si on va au verset 17, les 70 se revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils avaient le nom, ils avaient le go du Seigneur et ils étaient unis. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont revenus avec joie. Amen. Hochelaga est tombé déjà. Hochelaga est proclamé que c'est une ville gagnée au nom du Seigneur. Mais Hochelaga a juste besoin d'unité. Par-dessus tout. Hochelaga a juste besoin d'ouvrir des vases qui seront disposés à faire toute la volonté de Dieu. Amen. La parole de Dieu dit dans le livre d'Hébreux, je crois au chapitre 10, tu n'as voulu ni offrande, ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et me voici, je viens faire ce qui est écrit dans le livre. Je viens faire ta volonté. Amen. La volonté de Dieu est déjà écrite. C'est que nul ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Mais ce que Dieu attend de nous, c'est juste notre corps qui soit disposé à faire ce qu'il a promis que nous devons faire. Amen. Dieu a préparé des œuvres d'avance pour que nous les mettions en pratique. Mais il a juste besoin que nous soyons disposés. Alléluia. Nous devons être disposés. Il dit au verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, juste à cause de la mission, à cause de l'unité et à cause de la direction de l'homme de Dieu qui était le Seigneur. Ils sont juste allés sous sa directive, en son nom. Le Seigneur a dit, Satan tombe. Amen. J'ai vu Satan tomber du ciel comme un éclair. Nous luttons contre les principautés dans les lieux célestes. Ils vont tomber lorsqu'ils vont voir l'unité. Ils vont tomber lorsqu'ils vont voir l'harmonie dans tout ce que nous faisons. Ils vont tomber tout simplement parce que nous avons le nom de Jésus, nous savons qui il est, et nous savons pourquoi nous allons, et nous savons que nous n'allons pas en notre pouvoir, mais en son pouvoir. Amen. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents. Le diable. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le diable. Comment tu fais pour marcher sur le diable? Dieu a maudit le diable. Amen. Tu mangeras la poussière de la terre tous les jours de ta vie. Vivez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Tu dois marcher sur ta chair. Tu dois marcher sur ta volonté charnelle tous les jours de ta vie. Et c'est comme ça que tu marches sur le diable. C'est simple. Sois dirigé par l'esprit. Parce que ceux qui sont dirigés par l'esprit sont fils de Dieu. Jésus, la révélation que l'apôtre Pierre a eue de Jésus, c'est qu'il est le Fils de Dieu.
Et quand tu es le fils de Dieu, tu as l'autorité de Dieu. Adam et Ève étaient appelés les fils de Dieu lors de la création. Mais c'est quand ils ont marché selon les désirs de leur chair que le diable a repris la domination et l'autorité. Amen. C'est là où il a eu les clés du royaume. Mais si vous voulez récupérer les clés du royaume, c'est très simple. Marchez selon l'esprit et n'accomplissez pas les désirs de la chair. Et on marche selon l'esprit dans la prière. On marche selon l'esprit dans le jeûne. Ce sont des choses qu'on connaît déjà. Si Pasteur Yannick vous dit jeûnez avec moi, jeûnez pour Hochelaga, et l'ennemi tombe. Si Pasteur Yannick dit priez avec moi pour Hochelaga, l'ennemi d'Hochelaga tombe. Vous allez faire des miracles et des prodiges dans le nom de Jésus, parce que son nom donne la liberté aux captifs. La parole de Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, l'Esprit de l'Éternel, du Seigneur, est sur moi. L'Éternel m'a oint pour proclamer des bonnes nouvelles aux malheureux. Amen. Pour libérer les captifs. Alléluia. Pour briser les chaînes de ceux-là qui sont dans les prisons et dans les cachots. Pour proclamer une année de grâce de l'Éternel. Pour que les hommes perdus d'Hochelaga puissent rebâtir sur d'anciennes ruines. Pour qu'ils soient appelés des térébènes de la justice. Ça prend que vous marchez selon l'Esprit et que vous marchez selon la puissance de Dieu. Et c'est tout simplement en crucifiant les œuvres de la chair continuellement, pour ne donner aucun accès au diable dans nos vies. Amen. Pour que le diable ne puisse pas dire un mot, il faut que toi tu sois irrépréhensible et irréprochable. Que tes lèvres soient pures, que tes actions soient pures. Mais comment tu fais pour purifier tes actions? C'est tout simplement dans la prière. Tout simplement en jeûnant, tu mortifies la chair. Ce sont des choses que nous connaissons déjà. Nous devons juste les mettre en pratique maintenant. C'est que nous devons vivre selon ces choses. Et nous allons voir les principautés tomber. Nous allons voir des dominations tomber comme elles n'ont jamais été auparavant. Le Seigneur dit, il y a peu de temps maintenant. C'est le moment d'agir vite parce qu'il fait encore jour. L'heure des ténèbres arrive où nous ne pouvons plus travailler comme nous travaillons. Et nous le voyons déjà. La Covid vient, ça nous empêche de faire les choses qu'on aurait pu faire comme auparavant. Amen. On ne peut plus amener beaucoup d'âmes à l'église. Mais c'est le moment, alors que l'heure sombre arrive, c'est le moment de mettre toutes les bases que nous avons en pratique. Parce que quand le Seigneur va ouvrir la valve, l'unité sera là, la discipline sera là. Nous allons marcher selon la prière, selon le jeûne, et vous allez voir. Nous allons toucher et les âmes vont sortir des cercueils. Nous sommes allés à Sherbrooke, nous avons prié pour une dame qui était malade. En priant pour elle, il y avait une dame québécoise juste à côté. Tout ce qu'on fait, on disait à la dame pour laquelle on allait prier, elle faisait de son côté. On lui dit lève les mains, elle lève les mains. On entend alléluia, alléluia. On dit mais c'est quoi ça? C'est qui prie ici plus que nous? On regarde, c'est une dame québécoise, elle nous regarde, elle pense qu'on était étrange. On lui a dit madame, qu'est-ce que vous voulez? Elle me dit ben, je ne veux pas rater ma bénédiction. Là. Vous venez prier pour un malade, moi aussi je suis malade. Je reçois. Alléluia. C'est ce que Dieu est capable de faire. Quand vous allez en son nom, les démons seront soumis. Elle était paralysée, elle a glissé dans sa piscine. Ses deux jambes étaient paralysées. Dès qu'on est sorti de là, ses deux jambes commençaient à fonctionner. Dans le nom de Jésus. Et vous avez cette puissance et cette autorité. Mais vous avez juste besoin d'une chose. 1%. Offrez-vous vous-même en entier. Que votre vie soit consacrée à Hochelaga. Le Seigneur va vous donner cette ville et il va vous donner une autre. Parce qu'il n'y a plus de temps. Amen. Et on va s'arrêter ici pour cet enseignement. Le diable est organisé et il utilise juste la parole. Mais devinez quoi? Le Seigneur a dit, c'est du fruit de vos bouches que l'homme rassasie son corps et c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, devinez-vous. Vous avez le Saint-Esprit. Laissez Dieu prendre le contrôle de votre langue pour proclamer la vie sur Hochelaga. Le diable parle comme Goliath, mais le diable n'est pas puissant comme David. Amen. David parle au nom de l'Éternel.
Proclamez sur la ville de Hochelaga ce qu'elle doit devenir. Et commencez maintenant. Faites comme cette veuve qui allait vers ce juge inique et qui lui disait, fais-moi justice. Amen. Combien de temps a-t-elle prié? Elle a prié jusqu'à ce que la chose s'accomplisse. Amen. Dieu vous a fait la promesse que dans les derniers temps, il déversera de son esprit sur toute chair. Prenez cette promesse. Allez à la banque comme Élie. Allez-y sur le mont Carmel et priez. Élie a prié combien de fois? 7 fois. C'est le signe de la perfection. Quand vous allez prier 7 fois, dans l'esprit, les murs de Jéricho vont tomber. Et les murs vont tomber seulement lorsque vous allez faire la même chose dans l'unité et chaque fois. Amen. Hochelaga est gagné, je vous le promets, dans le nom de Jésus. Et le Seigneur est prêt à vous donner une autre ville, plus qu'Hochelaga. C'est juste 1% dédié au Seigneur. Soyez soumis à Josué. Et Jésus a dit, fermez la bouche et suivez-moi. Tournez 7 fois, 7 jours. Amen. Et sonnez de la trompette. Louez le Seigneur avec vos corps et vos membres. Le sacrifice que Dieu attend de nous, c'est notre corps, c'est notre vie. Nos ambitions doivent être mises de côté pour l'ambition du Seigneur, pour l'œuvre du Seigneur à Hochelaga. Et cela, c'est pour toutes les églises. C'est pour toutes les œuvres filles qui sont appelées à devenir des mères. Amen. Parce que Dieu a plus grand qu'Hochelaga. Dieu a plus grand que Saint-Jérôme. Il y a d'autres villes qui ont besoin. Si Pasteur Yannick, le Seigneur lui donnait une autre ville, à lui seul, il ne serait pas capable. Il a besoin d'un bras droit qui va dire, je t'envoie être une sentinelle dans cette ville. C'est pour cela que j'ai dit, Pasteur Yannick, combien as-tu qui sont soumis à toi? Combien as-tu? Nous parlons aujourd'hui, pas aux âmes que le Seigneur va nous donner, mais nous parlons aux disciples qui sont déjà dans la maison du Seigneur. Alléluia. Nous parlons à ceux-là qui sont appelés. Nous parlons à ceux-là qui sont appelés. Et nous avons juste besoin de 1%. 1%, et ce 1%, c'est nous-mêmes. L'homme de Dieu a déjà donné 100%. Hochelaga attend juste l'unité. L'unité dans la prière, l'unité dans le jeûne. Suivez l'homme de Dieu et marchez selon ses directives. Et laissez-moi vous dire, vous allez gagner cette ville en un temps record. Parce qu'il y a des âmes qui crient, venez nous secourir, venez nous aider. Nous avons besoin de vous. Mais nous dormons encore. Parce que nous attendons la direction du Seigneur, mais le Seigneur a déjà donné sa direction. Suivez l'homme de Dieu. Marchez auprès de lui dans l'unité. Et rien ne pourra empêcher ce que vous allez faire dans le nom de Jésus. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Et nous allons prendre le temps d'élever la voix pour que cette parole trouve une place dans nos cœurs. Pasteur Yannick, le reste du service est entre tes mains. Merci beaucoup, frère, pour ce message puissant. Alléluia, Seigneur. Oh, en ce temps de pandémie, il y a quelque chose que je revois dans le livre des Actes. La Bible dit que Dieu a permis la persécution. Et qu'elle a permis la persécution du peuple de Dieu. Ils se sont mis à prier, ils se sont réunis, ils se sont mis à cogner dans les portes de l'enfer. Tu sais, où que tu sois, où que tu habites, tu es connecté à une église. Tu es connecté à une église apostolique. Tu es connecté à la vérité. Contacte ton pasteur. Contacte la femme du pasteur. Contacte ceux qui sont en train de travailler et aide-les. Parce que nous avons tous besoin de tout le monde aujourd'hui. Ce temps de pandémie ressemble beaucoup au temps de persécution de Jérusalem. C'est un temps où ils vont facilement frapper l'église, facilement attaquer, facilement accuser l'église. Mais c'est un temps où nous devons prier. Parce que Dieu permet cela pour que nous soyons à la ligne de combat. Nous soyons dans la brèche. Amen. Alléluia. On va adorer un peu toujours avec notre cher frère Connell, frère Kaya. Prions, nous louons le Seigneur. Merci beaucoup, frère. Puissance est dans le nom de Jésus.
dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Alléluia, Jésus, la puissance est en ton Saint-Nom. Seigneur, la puissance est en ton Saint-Nom pour Chilaga, oh Dieu. Pour le Québec, oh Papa, pour Saint-Jérôme, oh Seigneur, pour Montréal, Papa, et ses environs, oh Dieu. Alléluia. Sacrifice suffisant. Sacrifice suffisant pour nous. Yahweh, oh, la puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. La puissance est dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Oh, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Oh, il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber.
prier, papa, que tu lui donnes la vision, Père éternel, papa, qui est tournée vers toi et non sur le résultat, Seigneur. Je prie, éternel, papa, que tu enlèves des épaules de ton serviteur, papa, tout fardeau, Père éternel. Je viens maintenant plaider ton sang éternel des armées. Je viens réveiller encore, éternel, dans l'esprit de ton serviteur, la vision, papa, d'Elijah, Seigneur. Je viens prier, Père éternel, oh papa, que tous ceux qui sont autour de lui voient comme il voit, Seigneur. Qu'ils voient, éternel, Père éternel, papa, les anges nombreux qui sont derrière lui, éternel des armées. Je prie, éternel, papa, que tu puisses loindre encore. Augmente le courage en lui. Renouvelle ses forces, éternel des armées. Je prie, papa, que tu renouvelles ses forces. Que tu puisses établir dans sa maison, Père éternel, des hommes qui seront capables de le suivre, Père éternel, dans le combat, Seigneur. Je prie, éternel, papa, que tu renouvelles le casque de sa foi. Que tu renouvelles son épée, Seigneur. Que tu renouvelles, Père éternel, papa, ses souliers. Que tu renouvelles son bouclier, éternel des armées. Oins à nouveau ton serviteur, pasteur Yannick, papa, afin qu'il soit capable d'aller de l'avant, éternel des armées. Brise au-dedans de lui, papa, tout esprit, Père éternel, d'abandon. Brise au-dedans de lui, papa, tout ce qui n'est point de toi. Père éternel, je prophétise et je proclame, papa, un réveil sans précédent. Que le réveil commence au-dedans de son cœur, papa, et que les eaux vives qui coulent en lui ne tarissent point, mais qu'il soit une source, Père éternel, qui persévère jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je commande, Père éternel, que le prince des ténèbres dans sa vie soit brisé maintenant, Père éternel. Que toute oppression, toute dépression, papa, qui vient contre lui, soit nulle et sans effet. Je le commande, je déclare qu'un ange divin se tienne à sa droite avec une flamme de feu, avec une épée flamboyante, papa, qu'il taille en pièces, Père éternel, en ton nom, tout ce qui viendra contre lui. Je mets autour de son lit, de sa maison, Père éternel, des flammes de feu tourbillante, Seigneur, qui gardent et qui protègent. Je prie, éternel, papa, que tu fasses prospérer, Père éternel, toute œuvre de ses mains et qu'il continue, Père éternel, d'être un pilier, alléluia, de ta gloire et de ta maison. Père éternel, je prie que chez la gare, Père éternel, soit un lieu, Père éternel, de réveil. Que tous les drogués soient maintenant addicts dans le nom de Jésus. Nous commandons une addiction à ta présence comme jamais auparavant. Nous prions, éternel, maintenant que l'atmosphère spirituelle soit changée en faveur de toute déclaration dans la vie de Pasteur Yannick. Je prie au pied, oh Père, que le pied de l'orgueil ne l'atteigne jamais, Seigneur. Que la langue inique et mensongère ne l'atteigne point, mais que la crainte de ton nom puisse l'accompagner, Seigneur. Oh, couvre-le à l'ombre de tes ailes, papa. Que ses faiblesses deviennent ses forces auprès de toi. Qu'il continue de déposer à tes pieds ses fardeaux entre tes mains, afin que tu puisses, Père éternel, le relever de la poussière de la terre. Éternel, que son âme, alléluia, soit liée à toi. Au nom de Jésus.